because every time I speak it be hope vocalized in you. Sitting bitch with them chickens about it. C'était Brother Ali et la chanson Take Me Home dans le vestiaire, deuxième partie de cette émission. Steven Liardo nous a rejoint. Bonjour Steven. Bonjour Nicolas. Ça va la musique, la programmation musicale du vestiaire, ça vous convient? Ça va, je valide, ça va donner envie de faire les chroniques. Comme tous les vendredis, c'est rap américain et c'est basket, c'est NBA. On va pas parler de Miami, on va pas parler des Clippers, on va pas parler de San Antonio puisque cette semaine, c'est les Knicks de New York d'un certain Carmelo Anthony qui ont mis le feu. Et oui, chacun sa période dans la saison et en ce moment, c'est New York qui est chaud comme la braise. 10 victoires consécutives. Les Lakers ont peur. Voilà, c'est sûr qu'on est très loin des 33 victoires des Lakers, mais c'est pas mal quand même. Et cette semaine, ils se sont chargés de battre d'abord Charlotte, c'était vendredi dernier, puis Boston dimanche. Donc tout ça, c'était à la maison, au Garden, assez easy, avant d'aller s'imposer à Miami mardi et à Atlanta mercredi. Là, c'est quand même deux belles perfs, grâce notamment donc à Carmelo Anthony qui est en mode je suis là pour donner des sueurs au mec qui donne les stats. Contre Miami, j'aime bien la formule. Il a notamment planté 50 points avec un excellent pourcentage au shoot, puisqu'il termine à 18 sur 26 et pas un seul panier dans la raquette, que des shoots de loin, donc c'est quand même une sacrée perf. Et le lendemain, donc c'était donc mercredi, comme je disais, contre Atlanta, la main de Melo, elle était encore bien bouillante, puisqu'il a cette fois-ci inscrit 40 points. Là encore, grosse réussite au tir, 17 sur 27. 90 points en 2 jours, voilà. Ça, c'est pas mal, quoi. C'est des stats à la c'est LeBron. C'est beaucoup mieux que LeBron même, c'est un très gros rythme là. Il reste 8 matchs à jouer pour New York et si tout se passe bien, il devrait aller décrocher le titre de champion de la division Atlantique. Alors ça a l'air un peu bête comme ça, puisqu'on parle beaucoup de playoffs, du titre NBA, etc. Mais rien que le titre de champion de la division Atlantique, ça fait depuis 1999 que les Knicks ne l'ont pas remporté. Et cette année-là, justement, ils avaient réussi à se glisser jusqu'en finale. Alors est-ce que c'est un signe ? En tout cas, c'est un signe que l'armoire à trophée va être un peu dépoussiérée, oui, probablement. Bien vu. Le titre de la perte de la semaine aurait donc pu légitimement être remis à Carmelo Anthony. 90 points en 2 jours, c'est vrai que c'est pas mal. Quand on y pense, Messi, il n'arrive pas à faire ça en 2 matchs. Non. Il met pas 90 buts en 2 matchs. Alors ça s'est pas vu encore cette année, 90 points en 2 matchs. Vous avez choisi malgré tout un autre joueur cette semaine qui évolue à l'autre bout de New York, c'est Kobe Bryant. Ouais, c'est à l'opposé de New York, on pourrait dire, plutôt que l'autre bout de New York, c'est à Los Angeles. Les haters vont m'en vouloir, mais oui, je suis désolé, j'ai choisi Kobe tout simplement parce que cette semaine, il est devenu le 4e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Excusez du peu quand même. Il a effacé des tablettes la légende Will Chamberlain, le seul joueur de l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà vu cette photo, à avoir inscrit une fois 100 points dans un match. La fameuse photo. Il n'y avait pas de défense en face, quoi. Si, mais il était juste trop fort. Kobe Bryant, lui, il en est à 31 457 points sur l'ensemble de sa carrière. Devant lui, il reste forcément que des caïds. Il y en a 3. Karim Abdul-Jabbar, qui est très loin devant avec 38 387 points. Karl Malone est 2e avec presque 37 000 points. Et Michael Jordan est 3e avec 32 292 points. Donc à moins d'un séisme, Kobe Bryant devrait dépasser assez facilement Michael Jordan l'année prochaine. C'est un beau symbole, ça. C'est un gros symbole. C'est pas tous les jours qu'on dépasse Michael Jordan. Alors, on a Kobe Bryant qui a quand même réalisé un triple-double cette semaine. Mister Kobe avec les Lakers, il a donc un titre de perte de la semaine qui est mérité, non ? Qui n'est pas complètement démérité. Parce que là, on va dire que c'était plus, vous l'avez attribué sur le long terme. C'est plus un titre c'est vrai que sur d'honneur. La semaine, les 50 et 40 points de Melo étaient quand même assez impressionnants, mais j'avais envie de retenir, parce que voilà, Kobe Bryant, dans 2 ans, on n'en parlera plus, donc autant en profiter encore un peu. Et donc c'est vrai que Kobe, cette semaine, il a quand même réalisé une grosse semaine. Il a fait un triple-double contre Dallas, notamment mardi soir, 23 points, 11 rebonds, 11 passes. C'était un des matchs que je vous avais conseillé la semaine dernière, ultra important pour les playoffs. C'est son 19e triple-double de sa carrière et pour justifier cette régularité, Kobe a expliqué que pour réaliser de telles performances après autant d'années passées dans la ligue, ce n'était qu'une question de sacrifice et qu'il ne pouvait pas de toute façon se permettre de se laisser aller. Ce sont des sacrifices 24 heures sur 24 toute l'année. Voilà. Ça veut dire quoi, qu'il ne dort pas ? Ça veut dire qu'il travaille tout le temps. C'est le premier arrivé à la salle, c'est le dernier parti. C'est pour ça que c'est le meilleur. Du coup, cette victoire de Los Angeles a pratiquement mis Dallas hors course pour aller chercher cette fameuse 8e place à l'ouest qui devrait se disputer entre les Lakers et Utah. Le Jazz d'Utah qui restait sur 5 victoires consécutives mais qui a perdu mercredi contre Denver. Ce qui nous fait au classement les Lakers 8e avec le même nombre de victoires, c'est-à-dire 39, mais une défaite en moins par rapport à Utah. Voilà, bien malin celui qui pourra dire qui de LA ou Utah se qualifiera. Et quand on regarde les matchs à venir pour les deux équipes, on se dit quand même que le calendrier des Lakers, il est quand même pas très très favorable. Ouais, mais ils ont Kobe Bryant. C'est vrai. Et Kobe Bryant, c'est Superman un petit peu en basketball. On va parler de Denver, 3e
4e à l'ouest. C'est la meilleure équipe depuis la reprise après le All-Star Weekend. Elle enchaîne les victoires à domicile, mais elle va devoir composer de nouveau sans l'un de ses joueurs majeurs. Et oui, les Nuggets ont remporté leur 19e victoire consécutive à domicile hier soir. C'était contre Dallas. Mais, il y a un gros mais. Ils ont perdu Danilo Gallinari qui s'est méchamment fait mal au genou. L'image était vraiment pas belle à voir. Le genou est parti dans tous les sens. Alors, on parle déjà d'une rupture des ligaments croisés pour l'Italien. Donc, c'est quand même une sale nouvelle pour Denver. Il faut savoir que Denver a déjà perdu Ty Lawson, leur meneur et accessoirement leur meilleur marqueur. Et maintenant, ils viennent de perdre Gallinari qui était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. À mon avis, il devrait protéger le 3e meilleur marqueur. Il y a un signe indien. Bon, et puis les playoffs qui pointent le bout de leur nez, là, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de courage et de solidarité à cette équipe là, pour espérer ne pas gâcher une si belle saison quand même pendant ces playoffs. Alors mardi soir, il y avait une cérémonie très américaine et riche en émotions. C'est les Lakers qui ont retiré à jamais le numéro 34 d'un certain, je ne connais pas très bien, Shaquille O'Neal. Un certain Shaquille O'Neal, ouais, son maillot trône désormais au Staples Center à côté de celui de Magic Johnson. Et ça, c'est quand même la classe internationale. Une cérémonie forte en émotion, vous l'avez dit. Les fans ont d'abord eu droit à un résumé rapide en vidéo de quelques-uns des meilleurs souvenirs du Shaq dans sa carrière. Puis Kobe Bryant a fait son petit discours sur l'écran géant, dans lequel il n'était plus question de querelle, parce qu'on sait qu'il s'est un petit peu embrouillé sur la fin, mais plutôt de respect envers son ancien coéquipier. Ce que tu as fait à Los Angeles est juste historique, a-t-il dit. Ton numéro va désormais être retiré et tu le mérites, tout simplement. Profite. On a ensuite eu droit au discours de son ancien coach Phil Jackson. Il y avait beaucoup de stars ce jour-là. Phil Jackson qui l'a aidé dans sa conquête de 3 titres NBA en 2000, 2001 et 2002. Puis on a eu un discours de la fille de Jerry Buss, le légendaire patron de cette équipe des Lakers qui est décédé en février dernier. Et après avoir regardé son maillot se poser gentiment à côté de celui de Magic, le tout sur la musique de Superman, puisque c'était l'un des surnoms de Shaq, et ben il a lui aussi pris la parole. Alors il a remercié pas mal de monde. Il a notamment dédicacé cette soirée à Jerry Buss, à Jerry West, le légendaire joueur des Lakers. Faut savoir que Jerry West, c'est lui qui a fait en sorte de ramener Shaq dans la ville des Angelinos. Et Shaq s'est souvenu de ce que Jerry West lui avait dit, tu vois ce mur là plein de légendes, fiston, si tu arrives à faire des choses bien ici, alors peut-être que toi aussi un jour tu seras à leur côté. Bah voilà, c'est déjà désormais chose faite. Immense respect pour Shaquille O'Neal. Un énorme champion, un énorme joueur sur tous les plans du énorme terme. Tout court. On va terminer comme d'habitude, programme de la semaine. Ouais, on revient donc mardi pour une nouvelle chronique NBA, non pas vendredi prochain. Donc on va juste présenter les matchs du week-end finalement, puisque lundi il n'y a pas de match non plus. Au total, il y en aura quand même 28, il ne s'arrête jamais en NBA. Ça commence dès ce soir avec les Lakers de Los Angeles qui reçoivent les Grizzlies de Memphis, avec en ligne de mire les playoffs toujours. LA a joué 2 fois contre Memphis cette saison pour 2 défaites, donc c'est vrai que ce serait le bon moment pour gagner une fois cette saison contre eux. Samedi soir, pour le plaisir, on matera le match entre San Antonio et l'une des équipes les plus sous-cotées de la NBA, les Hawks d'Atlanta. San Antonio qui est sans Tony Parker, qui s'est encore blessé cette nuit. Ce serait peut-être pas trop grave, on ne sait pas encore, ils n'ont pas trop voulu parler. Enfin dimanche, comme souvent le dimanche, on a des affiches de rêve à 20h heure française. Oklahoma City reçoit New York. Un duel entre Kevin Durant et Carmelo Anthony à venir, ça va être chaud bouillant ça. Et puis à 22h30, on enchaînera avec le duel de Los Angeles, les Clippers contre les Lakers. Là encore un match d'une grande importance pour Kobe et les Lakers s'ils veulent entrevoir les playoffs. Et enfin, pour les plus courageux, si la bataille à l'Ouest vous intéresse et s'il vous reste un petit peu de café, sachez qu'à 3h du mat, Golden State recevra Utah. Utah qui est, on l'a dit tout à l'heure, la dernière équipe à pouvoir venir embêter les Lakers pour la 8e place à l'Ouest. Et on sait exactement ce que vous allez faire Ce dans week-end. la nuit de dimanche à lundi. Ah là oui, c'est sûr et certain. Là. Steven Liardo, on va écouter Asaf Avid.